Femme, fais-tu confiance à Dieu? Ça a été tiré du livre d'Esther 4, à partir du verset 15 à 17. Cette rencontre se déroulera sur 4 jours et sera sanctionnée par plusieurs activités animées par les mamans elles-mêmes. Nous aurons les enseignements, les danses, la table ronde, les sketchs, un match de football et bien d'autres. Nous ne pouvons pas manquer de remercier notre papa qui nous donne ce privilège pendant ce mois de la femme de laisser les mamans s'exprimer. Nous disons merci au docteur apôtre Ludovic Paulin Fotso. Nous prions que vous soyez des nôtres pendant ces jours parce que nous allons nous réconforter entre nous, nous allons apprendre, nous allons être plus fortes dans la foi chrétienne. Femme de distinction. Tout va bien. Femme de distinction. Tout va bien. Merci. La présidente, elle a parlé. La présidente, elle a parlé. Bien-aimés, acclamons très fort pour le Seigneur, acclamons pour notre président. Alléluia. Ce soir, l'Éternel a préparé une maman. Dis à ta voisine, une maman. Une maman. Ce soir, l'Éternel a préparé une maman qui viendra parler de sa part. Amen. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Bien aimé, j'aimerais que nous mettons sur nos deux pieds, que nous acclamons très fort le Seigneur ce soir, pendant que nous invitons ici cette maman que l'Éternel lui-même a choisi. Avant que ce jour ne soit, l'Éternel avait prévu que ça serait elle qui devait te parler ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour Maman Sylvie? Est-ce que tu peux crier ce soir les you-you pour le roi des rois? Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Jésus. It's all because of you. It's all because of your grace that I'm still standing here right now. It's all because of you. It's all because of your love that I'm still standing. I could have missed my way. I could have fallen on the wayside. But you are always there to help me. I could have missed my way. I could have fallen on the wayside, but you are always there. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Chineke mo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Chineke mo, thank you for your mercy. It's all because of you. It's all because of your love that I'm still standing here right now. It's all because of you. It's all because of your grace that I'm still standing. I could have missed my way.
I could have fallen on the roadside, but you are always there to help me. I could have missed my way. I could have fallen on the roadside, but you are always there. Lord, I'm amazed by how you show me mercy. Chineke mo, thank you for your mercy. Lord, I'm amazed by how you show me goodness. Chineke mo, thank you for your goodness. Lord, I'm amazed by how you show me kindness. Chineke mo, thank you for your favor. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. C'est pas ta miséricorde que je suis ici. Si je suis tenu ici en ce moment, c'est pas ta miséricorde, c'est pas ta grâce. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur de m'avoir utilisé comme vase pour ouvrir ce séminaire. Père, je te dis infiniment merci. Merci Seigneur pour ce vase que tu fais de moi, Seigneur. Père, oh Dieu, que toute parole qui sortira de moi sorte avec puissance. Afin que quelqu'un dans la salle, Seigneur, ait une mentalité transformée. Afin que quelqu'un dans la salle, Seigneur, soit béni, Seigneur. Père, oh Dieu, par faire des miracles par ta puissance, faire des prodiges. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, Papa, que je sois effacé et que toi seul reçoives la gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Saint-Esprit, tu es honoré en ce lieu. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Est-ce que vous pouvez honorer la présence du Saint-Esprit ici? Honore la présence du Saint-Esprit. Honore la présence du Saint-Esprit. Honore sa présence en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Bien-aimé, tu peux te mettre sur les pieds. Est-ce que ensemble nous allons apprécier la grâce de Dieu qui coule dans la vie de notre papa, l'apôtre de lui Paulin Fosso. C'est pour ton Père que tu acclames ainsi. Acclame plus fort. Nous disons aussi merci pour la grâce des pasteurs, ceux qui nous édifient tous les jours à travers les enseignements. Et nous rendons grâce à Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour ce privilège d'être ici en ce lieu. Amen. Il nous a été donné pour thème: Femme, fais-tu confiance à Dieu? Alléluia. Du livre d'Esther, chapitre 4, versets 15 à 17. Est-ce que nous pouvons lire? S'il n'y a pas de lecteur, je vais le faire. Esther envoya, dit à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Bien-aimé, en cette saison, l'Éternel a bien voulu nous parler de la confiance. Il a dit, femme, fais-tu confiance en Dieu? C'est quoi la confiance? C'est quoi la confiance? La confiance, c'est un sentiment que nous jugeons bon. Tout ce qui est bien, que nous avons confiance en nous-mêmes.
Faire confiance à quelqu'un, c'est s'abandonner, c'est se donner totalement à quelqu'un. Oui, c'est dire que cette personne, nous pouvons tellement lui faire confiance que nous pouvons nous abandonner aveuglement à ce qu'il fait faire. Donc, faire confiance, c'est s'oublier. Faire confiance à quelqu'un, c'est lui confier tout. Amen. Faire confiance à Dieu, c'est accepter que Dieu est notre tout. Amen. Dieu est notre tout. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Notre avenir, notre devenir dépend de Dieu. Amen. D'où mon thème de cette soirée, la confiance aveugle à Dieu. La confiance aveugle à Dieu. C'est ce qui veut dire, en quelque sorte, obéir sans comprendre. Amen. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Quand tu ne vois pas, tu as besoin que quelqu'un te tienne la main pour avancer. Si tu essaies d'avancer par toi-même, tu vas te retrouver dans un trou. Tu vas te retrouver piégé. Et quand je dis fais confiance à Dieu, c'est dire que tout ce que tu fais, tu feras par son biais. Tu ne feras pas par toi-même. Tout ce qui met à cœur de faire, tu ne te poses pas de questions. Tu fais sans obéir. Tu agis. Tu n'utilises pas ta réflexion pour le faire. C'est jusqu'à la fin que tu verras ce que l'Éternel a prévu pour toi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, les mamans? La Bible dit dans le psaume 40, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Esther, dans le livre que nous avons donné, a placé sa confiance en l'Éternel. Quand son esprit, bien que Mardochée fût venu vers elle et lui dit, le peuple, ton peuple a un problème, tu n'es pas à l'abri. Mais la décision n'a pas prise par elle, mais tu peux prendre une décision par toi-même. Mais l'Esprit de Dieu l'a poussée à prendre cette décision. L'Esprit de Dieu a mis en elle de demander à Mardochée qui a son peuple de jeûner pendant 3 jours, 3 nuits, sans toutefois manger et boire. Parce qu'elle avait confiance en ce Dieu. Est-ce que femme, tu peux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? Pour avoir confiance en quelqu'un, tu dois connaître cette personne. Elle avait confiance en son Dieu. Femme, tu fais confiance à Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? La question est de savoir, tu connais Dieu? Tu peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que souvent même en famille, si tu veux parler, tu veux donner peut-être laisser ton enfant, un bébé à ta soeur, il faut avoir totalement confiance qu'elle saura prendre soin. Tu ne peux pas donner l'enfant à quelqu'un d'insensé, à une personne qui ne sait pas ce que c'est une mère. Donc faire confiance, c'est savoir à qui faire confiance. La question que je me pose, femme, fais-tu confiance à Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est celui-là qui agit, qui réagit, même quand on ne s'attend pas. Oui. Mettre à ton esprit, tu entends une voix douce qui te dit, lève-toi et jeûne. Même quand tu te retournes, tu ne sais pas qui t'a parlé. Mais Dieu parle. Quand tu obéis, tu sais que tu obéis à quelqu'un, mais à qui? Mais pour savoir en profondeur qui est ce Dieu, il faut chercher à savoir qui est Dieu. Pour mieux lui faire confiance, il faut chercher à le connaître. Si tu ne le connais pas, dès que tu auras un petit truc, tu vas dire, ah, je suis fatigué. Quel est ce Dieu qui ne réagit pas? Quel est ce Dieu qui n'agit pas? Cherche à connaître qui est Dieu pour pouvoir le faire confiance. Ne nous levons pas et disons, je fais confiance en Dieu. Je vais faire confiance à Dieu. Fais confiance à qui? Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le ressens? Où sont les mamans? Nous sommes ensemble. Pour avoir confiance en Dieu, cherchons une intimité avec Dieu. Oui, cherchez une intimité avec Dieu. Pour qu'il se révèle à toi, il faut le désirer. Il ne peut pas se révéler à quelqu'un qui dit Dieu, 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 sans toutefois savoir sa position, sans jamais l'attirer, sans jamais chercher où il se place. Dans la maison, nous avons parfois les endroits où nous prions. On se dit, si tu pars à cet endroit, tu connais que c'est ton lieu de rencontre. Et si tu l'as rencontré à cet endroit, dès que tu as un souci, c'est à l'endroit là que tu pars le rencontrer. Amen. Femme, cherche Dieu. Laissons le mot confiance, elle viendra après. Cherche Dieu. Cherche le Créateur. Nous sommes levés, nous sommes nés, nous avons vu toutes ces choses. Ah, nous savons que comme nous sommes des vous, parfois il pleut, voilà les maisons, voilà les arbres. On te dit c'est un Dieu qui l'a créé. Qui l'a créé? Cherche à avoir une expérience qui te montrera que ce Dieu existe. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne pourras pas prouver. Prouver un Dieu, c'est montrer ce qu'il a fait.
Ne dis pas seulement, autour de toi, il y a telle chose, mais dis, Dieu a créé. Dieu a envoyé son fils me sauver. Tu étais là? Est-ce que tu étais là quand il a envoyé son fils? Est-ce que pendant que Jésus exerçait, nous étions là? Mais nous sommes venus, nous avons trouvé comment faire alors pour que se rapprocher. Pour que ce Dieu qui était au temps où nous n'existait pas, qui se rapproche de nous aujourd'hui. Amen. Cherchons sa présence. Cherchons à savoir qui il est. Il faut que Dieu se montre totalement à nous. Tu ne peux pas me dire j'aime Dieu sans le connaître. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu sans le connaître. Nous avons les situations, nous pleurons, nous dormons. On dit Dieu va faire. Dieu ne fait pas parce que tu ne le connais pas. Tu l'as cherché. Tu ne l'as pas cherché. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Où sont les mamans? Cherchons Dieu. Oui, avant de chuter par rapport à Dieu, pour chercher Dieu, nous avons les moyens ensemble de chercher Dieu par l'adoration. La seule chose que Dieu prend plaisir, c'est l'adoration. Oui, il a tout créé. Tu as tout trouvé, il a tout créé. Il ne peut pas s'adorer lui-même. Il ne peut pas. Et il veut que tu l'adores. Si tu passes ton temps à t'adorer, il va se révéler à toi. Toute personne d'abord, tout être humain doit être d'adorateur. Si tu n'adores pas ton Dieu, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Oui, c'est clair. Si tu ne l'adores pas, puisqu'il te donne tout, il te donne la santé, il te donne de l'argent, il te donne la vie. Quand tu demandes le travail, il te donne. Mais qu'est-ce qu'il aura en retour si tu ne l'adores pas? Toute personne doit l'adorer. Toute personne doit adorer le roi des rois. Amen. Et nous avons un autre point. Après l'adoration, nous allons chercher une intimité. Quand tu adores souvent Dieu dans ton lieu secret, c'est qui est sûr, parfois tu ressens quelque chose pas ordinaire. Parfois tu ressens un vent. Ne sois pas distrait. Mais c'est Dieu qui veut que tu vois qui il est. Amen. Quand tu as une sensation différente, tu ressens quelque chose de différent. Soit un vent ou le cœur qui palpite. Le Seigneur veut te parler. Garde un peu silence. Même si tu adores, abaisse la voix, adore doucement. Il doit te parler. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu pour savoir qui il est. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne prends pas, ne copie pas les gens qui disent j'aime Dieu, j'ai confiance en Dieu. Quelqu'un te dit j'aime Dieu parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait. Avant de je vais faire un petit témoignage. Amen. Avant que je me retrouve ici, le témoignage, je vais juste utiliser les parties qui sont importantes. Avant que j'arrive ici, j'ai eu des soucis. Parce qu'il y a des gens qu'on ne doit pas parler de Dieu à eux, ils ne doivent pas agir, ils vont te dire va très loin. Et quand papa disait il parlait ici, il dit qu'il y a ceux que Dieu doit utiliser la force. Ça doit chauffer pour que tu te lèves. Ça doit brûler. Je fais partie de ceux-là que ça doit tellement chauffer. J'ai eu des soucis, je me posais des problèmes. Et j'ai dit, ma fille, pourquoi chaque fois elle me dérange? Elle me dérange, elle me dérange, elle me dérange. Et une fois, j'ai appelé une de mes amies qui est une sœur à moi. Elle me dit, maman, prie. Je sais prier. Et c'est quand elle partait à l'église catholique, le jour que je passais pour montrer mon habit. Et quand je montrais mon habit pendant les offrandes, après je rentrais dormir. Amen. Elle me dit, prie. Je dis, je vais prier comment? Je ne sais pas prier. Comment est-ce que je vais prier? Elle me dit, maman, tu as une Bible? Je dis, oui. Mais lis le psaume 91, non? Si le psaume 91, prends un jour et dis que bon, arrange-toi à prier et à lire ce psaume 7 fois par jour. Je me suis levé, j'ai lu ce psaume. J'ai peut-être pris la peine de lire ce psaume seulement au bureau. Bon, l'esprit me conduisait par-ci, de prier seulement dans mon bureau le matin et le soir. Quand je rentrais à la maison, je ne priais plus. Je ne sais pas pourquoi je ne priais plus à la maison, mais c'était comme ça. Après 3 ou 4 jours, je me suis arrêté à Santa Lucia. J'ai pris, je voulais l'huile d'onction. J'ai confondu, j'ai pris l'huile de sésame. Il y a une jeune fille qui me dit, madame, vous voulez l'huile d'onction? Comment elle a fait pour savoir qu'elle voulait l'huile d'onction? Question. Elle m'a donné l'huile d'onction. À la caisse, j'ai payé. Dès que j'arrive à la maison, j'appelle les enfants. Ok, on prie. Chacun fait ce qu'il peut faire. Chacun dans sa chambre. Mais après, j'ai dit, ma fille qui est têtue. Mais on dit souvent à l'église que si tu peux sanctifier toi-même ta chose, non? Aka, pourquoi il sanctifie pas moi, Lucie? Je prends lui, je sanctifie, je prends la main de ma fille. Dès que je tiens la main de ma fille, je fuis moi-même, je la laisse. Je fuis, je la laisse. Je la laisse parce que c'était à l'étage, puisque là-bas on avait un duplex, dans la salle de rencontre. Heureusement, la porte qui menait au balcon était fermée. Sinon, elle devait rouler.
Pendant qu'elle est en train de bouger, moi, je fuis. Ce n'est plus ma fille. Moi qui ai commencé, étant à genoux, j'ai fui. Dès que j'ai fui, je suis allé me coucher. Voilà, il est minuit, je n'arrive pas à dormir, à trouver le sommeil. Ah, Dieu est Dieu. Il décide de faire. Il y a des gens. Isaïe 65 dit, il se révèle aux gens qui ne le cherchaient pas. Amen. Il se révèle à ceux qui ne le cherchaient pas. Quand tu es sa fille, même si tu refuses qu'on t'enseigne, il va te localiser. Il va te localiser. Amen. Cette soirée, vers minuit, voilà ma fille qui me dit, Mommy, lève-toi. Je vois des serpents, je vois des lions, tout. Elle avait sa chambre seule, tout enfant la chambre seule. Il dit, ok, les serpents, les lions, comment? Je connais d'abord prier, je me lève alors. Avec un matelot, pas possible. Je commence alors à faire le psaume 91. Dans tous les sens, je chante, je fais dans toute la maison. Je chante, je chante. Après, il me dit, Mommy, ils appuient mon cou. Il veut me dire que jamais tu ne peux pas mourir. Tu es mon enfant, c'est moi qui t'ai accouché, tu ne mourras pas. C'est comme ça qu'on a continué. Après, elle se levait. On est dans la chambre, elle a envoyé dormir dans notre chambre, elle a refusé, elle voulait dormir près de moi. On a demandé à Yohan de laisser sa chambre, je suis allé dormir avec Yohan. Je dis, bien-aimé, après ce moment, je vous assure, ce n'est pas trop à raconter maintenant, je vous dis ceci, Dieu se fait trouver à ceux qui le cherchent. Après, je demandais à ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ma fille se comporte bizarrement après ce qu'elle a fait. Elle me dit, je connais un pasteur, il s'appelle Pasteur Séverin. Elle me dit, on va le voir. J'ai dit, on va le voir. J'ai dit, on va voir. Comme je suis d'abord de nature têtue, il y a les femmes rebelles. J'ai d'abord envoyé ma soeur chez un homme de Dieu catholique, un exorciste. Il m'a dit le problème qui se passait à Calès. Je ne veux pas raconter le problème, il dit laisse. Le problème, ce n'est pas possible, ce n'est pas ma personne, ce n'est pas possible. Juste après ça, il me dit rencontre l'homme de Dieu. On l'appelle un jour dans l'après-midi. Il me dit ce qui te tue, c'est ta chaussure qui pète ton orteil. Il dit ah bon? Ça veut dire quoi? Il dit la mère laisse, tu vas me voir. Ce fameux jeudi, tu restes un jeudi, maman. Je ne peux pas attendre jusqu'à dimanche, je vais aller jeudi voir l'homme de Dieu là. On arrive ici, ce que j'ai vu, j'étais dépassé. Bon, je suis rentré jusque-là. Même Dieu comprenait que je suis têtu, je n'ai pas accepté. Je ne crois pas, je crois à ce qui n'est pas bien. Il dit que je vais te montrer, tu vas voir plus. Ce que j'ai vu, c'était rien, c'est un petit truc. Dès que je suis rentré à la maison, l'homme de Dieu m'a dit, quand tu vas lire, il m'a donné les sommes qu'il fallait lire. Quand tu vas lire, prépare-toi, on va te taper. Ok. Je n'ai rien dit. Le soir là, je commence à lire. Je lis avec la peur et tout. Je lis dans la nuit là. C'était alors grave. Ce qui s'est passé à la maison, j'ai dit Seigneur, c'est toi ce qui connais. Même lire, je n'étais pas consciente parce que j'avais plus peur de ce qui se manifestait que de la confiance en ce que je lisais. Le lendemain, ça a continué à se passer de la même manière. Quand l'action s'est passée, on m'a dit je prie. Ma mère dit ne prie plus. Puisqu'apparemment on avait déjà voilé ma mère. Ma mère dit je ne prie plus. Il y a les gens qui ont les couples qui vivent dans cette situation comme ça. J'ai dit je vais prier. Je ferme la bouche. Je dis que maman, je n'aime pas prier. On me dit je suis en train de prier. Je reste tranquille. On me dit tu pries. Je dis que je n'ai pas ouvert la bouche. On me dit tu pries. Tu pries comment? Directement, les coups de poing ont commencé. Et comme Dieu voulait montrer qu'il est Dieu, j'ai commencé à dire, ouais, le seul mot qui est dans ma bouche, fire, 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 fire. Et quand j'ai dit fire, la personne a fui encore. Il dit que ce que l'homme de Dieu a dit était vrai. Ce que l'homme de Dieu a dit était vrai. Comment il peut dire fire? La personne a peur. Le soir, comme tout était exposé, pour montrer que Dieu dit que tu vas encore vu, tu vas voir. Le même soir, dans la nuit, quand je vais prendre la Bible, entre le sommeil et les sommes dans mon téléphone, on a commencé à incanter non loin de moi pour dire que comme tu connais la voix, après on me dit qui vivra verra. Ça veut dire c'était hôtel contre eux. C'était hôtel contre eux. Moi ce que je sais c'est que le somme que le pasteur m'a dit, ah comme deux choses s'est bien passé, ça veut dire que son Dieu là est le Dieu. Amen. Son Dieu là est le Dieu. Ainsi je commence alors à prier et comme vraiment quand tu fais confiance. Ce jour que j'ai pu faire confiance à Dieu, dit que j'ai paraphrasé, j'ai beaucoup de témoins, on va toujours prendre au fur et à mesure. J'ai dit, pas aujourd'hui sûrement. Ce jour, j'ai fait confiance à Dieu. Parce que puisque son homme m'a dit ce qui devait se passer, ça s'est produit. Et on m'a mis la main, on m'a dit,
Qui vivra, verra. On commence à incanter. Il y a des choses qui se passent. J'ai plus peur, mais dis encore non. L'homme de Dieu là, sûrement c'est son Dieu qui est le vrai Dieu. Le lendemain, je suis venu à l'église et puis quand je suis rentré, quand vous parlez d'hôtel, vous n'avez pas vu les hôtels. Ne dites pas qu'on me persécute quand tu n'as pas vu le diable en face. Ne dites jamais on me persécute parce qu'il y a des niveaux que tu ne peux pas expliquer. Il y a des niveaux que tu ressens, on te dit que le dragon, il ne se cache pas. Tu vas le voir si tu cherches. Amen. Tellement j'avais peur. Après, j'ai pris la décision. J'ai dit, je fais confiance à ce Dieu qui s'est révélé à moi. Parce que cette nuit que je priais pour ma fille, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais invoqué. Mais il a manifesté que je ne sais pas qui je suis. Il faut qu'il comprenne qui je suis. Ce soir, j'ai fait confiance à Dieu. Et après, comme la maison était un hôtel, pour combattre un hôtel, tu ne peux pas vivre dans l'hôtel avec pour combattre. Tu ne peux pas. Parce que tous les jours, la personne réagit. Tous les jours, la personne nourrit. Tous les jours, s'alimenter. Et tu es là-bas. C'est que si tu es dominé. Pour que Dieu prenne contrôle de toi, il faut fuir ta zone de confort. Ainsi, c'est comme ça que j'ai fui. Certes, j'ai fui et me suis couché ici au sol. Dieu a dit quitte du duplex pour le sol. C'est pour chercher Dieu. Parfois, il faut quitter sa zone de confort. Quand j'ai quitté le lieu, je suis venu ici. Tout ce qui s'est passé, je ne comprenais pas. Mais par l'homme de Dieu, quand il me disait faire telle chose, ah, son Dieu est bien, je m'en vais aussi, je fais. Quand il me dit sème comme ça, je me souviens de combien, je fais aussi par obéissance. J'ai obéi sans comprendre. Parce que quand il prêchait, vous voyez les gens prennent le bic et écrivent. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire? Qu'est-ce que vous écrivez? Je ne sais pas ce que vous écrivez. Vous écrivez quoi? Mais quand il s'est levé, il prend le micro, il me dit, ah, il parle telle chose. Ah, papa, tu as dit. Je fais. Un jour, je viens, il me dit, va faire mon permis. Je fais son permis. Puisque réellement, il peut vous dire, j'ai passé le temps avec un groupe de cercles aux autorités que je ne connaissais pas. J'ai partagé les chemins. Je suis allé dans leurs fêtes. Je suis allé même au bord de la mer avec eux. Quand ils faisaient des incantations, mais nous étions bêtes, on applaudissait, on prenait les photos. Ah bon? Ce n'est pas la grâce de Dieu que certaines personnes sont vivantes. Parce que tu mets les pieds partout. J'ai mis les pieds partout. Je n'ai pas encore cité parce que le jour que j'ai commencé mon témoignage, c'était un livre. Et après ça, pourquoi est-ce qu'on appelle un groupe? Ce n'est pas un individu, ce sont les esprits. C'est tout un hôtel qui se lève. Que toi, la minuscule, là, tu t'appelles quel Dieu, on va te montrer. Parfois, tu te lèves même, tu vas aller en ville. Tu prends un taxi. Tu ne sais pas, mais tu te trouves, pam. Après, tu vois un vers s'asseoir. Après, tu vois un vers s'asseoir. Tu dis au milieu que, ok, Jésus, me voici. Tu vas faire quoi? Tu es sorti, non? Après, il dit, caca, j'ai peur de vous. Je m'en fous. Parce que je suis d'abord têtu. Il y a des gens qui sont têtus. Donc, devant eux, j'avais d'abord un courage. Une personne qui est d'abord violente. Donc, il fallait que, pendant ce temps, Dieu me laisse d'abord la violence là. Et toi, le genre que s'il fait tout, moi-même, je vais faire tout. Oubliez que la colère va me détruire. Amen. Mais Dieu m'a brisé aujourd'hui. Mais Dieu m'a brisé. C'est la raison pour laquelle il dit, fais chercher Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne sauras pas qui il est. Cherche-le. Oui, ne dis pas confiance. On peut avoir confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cherche ce Dieu qui existe. Il existe, il fait des choses tous les jours. Et c'est la seule personne à qui nous pouvons faire confiance. Nous faisons confiance qu'à Dieu. Et Dieu est celui que parfois, quand tu fais confiance, quand tu as un petit problème, il nous châtie aussi bien. Hein? Ah, et ça fait bien mal. Si tu n'as pas le cœur de dire que, aujourd'hui j'ai mal aujourd'hui, demain je vais tenir, tu vas partir. Tu vas partir. Nous sommes dans un milieu et nous venons de différentes cultures. Quand nous arrivons ici à l'Assemblée de Dieu de Réveil, parfois tu peux arriver, Dieu permet que une maman, ou bien qui était supposée t'encadrer, elle fait comment? Elle se comporte très mal. Tu te tournes, te poses la question, je suis sûr qu'il y a même Dieu ici là. Comment la maman se comporte comme ça? C'est elle qui devait m'apprendre, mais là c'est qu'elle fait. C'est pour dire que nous allons chercher Dieu, pour avoir cette force. Pour avoir cette force. La Bible dit dans le livre de Zacharie 4, 6, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nous. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour dire que quelqu'un peut te faire du mal en ce lieu. Quelqu'un peut, mais c'est parce que Dieu a permis. Pour aller d'un niveau à un autre, tu dois traverser, tu dois souffrir. Amen. C'est pour dire que le même pasteur Séverin que Dieu a utilisé, à un moment même, j'ai même failli le détester, je ne peux pas vous mentir. Hein? Où sont les mamans? C'était mon pasteur. C'est mon pasteur à moi. Mais j'ai failli le détester. Quand ma fille avait les problèmes, parce que ces problèmes ne faisaient pas 2 jours, hein, c'était chose, ceux qui étaient avec moi ici connaissaient comment ça se passait. Souvent, elle a un problème, tous les pasteurs viennent agir, ça fait un gang.
Rien ne bouge. Je dois appeler papa pour réagir. Un moment maintenant, quand j'ai l'eau et c'est rouge, j'allais tout gâter. C'est comme j'étais sur le manteau de papa. Je dis que tu es là-bas sur la couverture de mon fils, de ton père, tu dors. Donc tu dors, tu ne me cherches pas, tu dors. Sors de là, j'ai trouvé la maison, j'étais fier, Dieu m'a béni avec la maison. Aka, il m'a béni pour m'amener dans notre dimension. À la maison, c'était chaud. À la maison, c'était chaud. Pourquoi tu dois prier? Tu dois te tourmenter. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas les problèmes. La personne qui a les problèmes prie. Je ne connaissais pas utiliser les mots, mais parfois ça sortait. Je me lève au moment quand je vois ma fille me tourne, pape, c'est quelle réaction que papa vous dit? Papa c'est vrai, oh, papa c'est vrai, la mère je viens. Il ne vient pas, ça fait que chauffer. Mais voici, Jésus, Jésus. Je vois un nez pour voir si elle bouge toujours. Jésus. Pendant que je fais ça, elle me tourne. Et vois si elle n'est pas encore morte. Elle est là. Après, je le vois le lendemain. Papa, tu n'es pas venu pour elle dit tout va bien. Tout va bien comment? Et te dit qu'elle vient de tomber, tu dis tout va bien. Et la même nuit, comme ça ne suffit pas. Tu vas rester dans la maison, c'est comme si quelqu'un prend de toi comme ça, elle reçoit un chiffre, tu comprends, bam! Tu ne vois pas la main. Tu dis, et qui est? Et Jésus. Tu te tournes. Tu appelles papa, c'est éveillé, ok, le téléphone ne passe pas. Le téléphone ne passe pas. Tu commences alors, eh bien ma mère, on prie. On se met à genoux, on doit prier. Votre soeur souffre. On prie, on prie, on prie. On prie comment? Chacun dit ce qu'il peut dire. Il dit ce qu'il peut dire. Et quand Dieu veut que nous avons bien transpiré, après tu vois elle réagir, se repose, elle dort, il dit ok, pour aujourd'hui est passé. Pour aujourd'hui, il y a personne qui ne prie pas. Il n'a pas de problème, c'est faux. Quand tu viens, il faut chercher la parole. J'ai cherché la parole de Dieu. Moi, je dis souvent à Dieu, dans ce chant-ci, je suis la Bible. On va me lire et ils vont guérir. Amen. Parce que je cherche sa parole. Oui, je cherche sa parole. On va dire, maman Sylvie, tous les jours l'affermissement. Maman Sylvie, tous les jours elle pose les questions. Tu ne poses pas la question parce que tu crois que je suis du combat. Je sais que je suis encore dans le combat. Parce que ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit, nous aurons les tribulations dans le monde. C'est fini. Il y a donné la date de péremption. Est-ce qu'il y a donné la date de péremption? Bon, reste alors, ne prie pas. Quand vous placez avec les gens dont le Père prie pour eux. Et sur la première, et on m'a bien humilié. L'humiliation n'est pas petite jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne vais pas prier. Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Parce que quand ça quitte, j'ai trop, hein. Tous les jours, je dois prier. Quand on me voit prendre ma Bible, je mets mon sac. Souvent, je venais ici à midi. La sœur Clarisse connaissait. Il n'y avait pas un jour que je ne voyais pas un songe bizarre. Au début, je dis que sœur Clarisse, ça se passe comment? Quand elle m'explique pas, on prie avec quoi? Laisse-moi. Parce que si elle m'avait donné le réseau, que si elle demande, elle ne va pas prier, ça ne va pas me servir. Dis-moi quel verset elle va utiliser. Si elle fait un peu qu'elle va douter, souvent elle dit que non, ça ne donne pas mes oreilles, c'est pas ça. Là, voilà, le verset à moi, mais je connais, je lis un peu. Mais ce que tu donnes là ne donne pas vraiment, donne l'autre. Dès qu'elle me donne, je rentre à la maison. Je me mets à genoux, je prie. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas les problèmes. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas les problèmes. Et il y a un moment, il y a chaque saison. Et j'ai compris quand on a les enseignements, c'est qu'à chaque saison, chaque démon. Quand tu crois que tu as traversé, un autre niveau arrive. Un autre niveau arrive. Il est arrivé un moment, je n'ai pas le travail. Je suis personne qui travaille. Quand le travail ne vient pas, il dit qu'à Dieu. Peut-être le travail va même me distraire parce que je suis en train de vivre chez moi là. Mais tu laisses même le travail. Une fois que je suis arrivé, c'est papa Daniel me dit, il veut qu'on prie pour toi pour le travail. Il dit à mon cœur, papa Daniel, laisse d'abord. Parce que je suis sûr que même le travail, je ne suis pas concentré. Parce que même quand tu n'as pas le travail, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il te donne la paix. Oui. Et il ne peut pas te laisser dormir sans manger. Ce qui est sur la vie que tu avais avant, il te ramène parce qu'il veut te briser. Oui, il te ramène parce qu'il veut que la prochaine grandeur, ce soit par son nom. Ce n'est pas par toi, c'est par son nom. Amen. C'est-à-dire que quand je n'ai pas le travail, je rentre chez moi. Une fois ma fille me dit, oh papa, Jonas, il prie du caca. Il prie quoi? Je vais chercher. Souvent quand j'ai mal que mon papa Jonas, il a dit, fais telle chose. Et souvent quand il dit, mais après il dit à mon cœur, ah ça va aller. Lorsque je même dit à Daddy, je vais lui dire que c'est la première fois qu'il va prêcher. Il va dire quoi pour venir prêcher encore, je vais rentrer du caca. Je vais me jeter. Je vais me jeter. On prêche sur le Saint-Esprit, non? C'est le Saint-Esprit qui transforme notre état intérieur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous transforme. Oui, si je ne me lève pas, je ne dois pas déverser ses dons sur moi. Il ne versera pas ses dons. Je peux revenir à l'ancien thème qui est passé. Il a dit le discernement, c'était pour me préparer au Saint-Esprit en ce moment. Oui, parce qu'il dit le discernement. Ce qui est bien,
Pour que le Saint-Esprit descende dans un corps qui est propre et bien, tu dois discerner ce qui est bien. Tu vas discerner où tu mets tes pieds. Tu vas discerner où tu pars. Tu vas discerner ce que tu fais. Avec qui tu marches. Où tu vas. Donc le thème là, c'était pour me préparer. Ah, si tu n'as pas cru que ton thème, le thème pour toi, ce que tu n'as pas compris. Ce que tu n'as pas compris. J'ai compris que le discernement était pour moi. Oui, maintenant ce mois, il dit le Saint-Esprit. Et dès qu'il donne le Saint-Esprit, il donne dimanche à papa Jonas. Maman Rihanna m'appelle, elle me dit, maman, tu vas prêcher mardi. Je vais prêcher sur le discernement, ça ne donne pas. Je vais prêcher sur le discernement, ça ne donne pas. J'ai dit, prêche le Saint-Esprit. Il faut courir avec la mouvance. Il a fini par me donner le thème. Il m'a dit la transformation de l'intérieur. C'est pour dire que si un tome sort, ce n'est pas seulement pour les gens, c'est pour toi aussi. C'est pour dire qu'en cette saison, les mamans, nous serons transformées. Nous serons transformés. Aucune maman ne sortira ici vide. J'ai dit aucune maman ne sortira vide. Si tu te disposes, le Saint-Esprit, il va descendre sur toi avec ses dons. Nous savons, nous sommes les mamans. Et quand on dit maman, une maman a besoin des dons de l'esprit. Une femme n'a pas compris. Une maman a besoin des dons de l'esprit. Une maman a besoin du conseil. Dans les dons de l'esprit, il y a le conseil. Il y a la sagesse. Il y a l'intelligence. Il y a la piété. Il y a la crainte de l'Éternel. Mais le don qui est bien pour les mamans, c'est le conseil. Nous avons les enfants qui sont en train de grandir. Si tu ne cherches pas ces dons-là, tu vas te perdre. Si tu ne cherches pas ces dons-là, tu ne pourras pas élever les enfants dans le bon chemin. Allez, maman, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Aspirons aux dons du Saint-Esprit. Pas forcément les dons ministériels. Quand je parle du don du Saint-Esprit, je ne parle pas des dons ministériels, les apôtres, je ne parle pas de ça. Parce que Dieu a choisi certaines personnes pour cela. Mais les dons de Saint-Esprit, c'est ça qui nous permettra d'avoir même les fruits de l'Esprit. D'aller de chercher les choses du très haut. Oui, parce que les dons ministériels, ça reste sur la terre. Tout ce que nous faisons appel les apôtres et tout, ça finit ici là. Mais les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, ça te transforme vers le royaume. Et maman n'a pas dit Amen. Amen. Maman, en cette saison, nous allons demander une nouvelle dimension de nous. Demander une nouvelle dimension. Chaque fois que tu vas te lever, tu vas t'énerver. Tu vas être fâché dans ton intérieur. En cette saison, Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Je ne peux pas rester chaque fois l'assise. Je ne peux pas. Je dois rester à la brèche pour ma famille, pour ma maison. Et si maman peut se lever, demandez à Dieu le Saint-Esprit. Demandons à Dieu le Saint-Esprit en ce mois. Le mois-ci ne pourra pas nous passer. Nous avons besoin du Saint-Esprit en ce mois. Demandons le Saint-Esprit au sein de l'église. Si nous avons le Saint-Esprit au sein de l'église, nous n'aurons plus les problèmes. Nous n'aurons pas les mini-problèmes. C'est qui sera les tribulations, mais nous n'aurons pas les mini-problèmes. Tout le monde a le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on verra quelque chose chez ma soeur, on va comprendre c'est l'esprit qui dérange ma soeur. C'est l'esprit qui dérange ma soeur. Ce n'est pas son mauvais caractère. Ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui la dérange. Cherchons à comprendre le Saint-Esprit. En cherchant à se remplir de l'esprit. Amen. Une autre dimension de Dieu en ce moment. Une autre dimension de Dieu en cette saison. Il nous a dit les temps et les saisons. Les temps et les saisons, c'était pour nous. Nous sommes les mamans. Nous sommes à 80% à l'église. Une maman, nous regardons pour le pasteur. Lèvons-nous. Et dis les mamans, je parle aux mamans. Est-ce que maman est là? Est-ce que maman est là? Je parle aux mamans. Une autre dimension en cette saison. Une autre dimension de puissance. Est-ce qu'une personne peut dire puissance? Puissance. Une autre dimension de puissance. Oui, nous allons réagir d'une façon de force. Autour de nous, nous avons souvent les cas. On va dire, demain tu vas venir voir mon pasteur. Toi, ton pasteur, toi, tu es invisible. Il va venir voir mon pasteur. Pourquoi? Non. C'est qu'on demande une autre dimension de force. Une autre dimension de force. De puissance. Parce que nous allons impacter. Moi, je refuse de n'être pas influenceur. Moi, je dis partout où je passe. Jusqu'à présent, je vais dans ce lieu où il y a les secs. Et je passe. Et je marche. Quand tu me regardes, moi, je dis, la paix soit avec toi. Ils sont là. C'est un milieu que je les connais. Ce sont les résurrections, on va faire comment? Ils existent. Avant ma naissance, ils existaient. Et c'est là pourquoi Dieu a permis que je me retrouve au milieu d'eux. Si je me suis retrouvé au milieu d'eux, c'est parce qu'il veut changer quelque chose. Oui, c'est parce qu'il veut changer quelque chose.
C'est parce qu'il veut changer quelque chose. Amen. Une autre dimension en ces saisons. Autour de nous, nous allons impacter. Autour de nous, nous allons faire la différence. Parce que je sais, je suis différente. Je sais, je suis différente. Toi-même, tu es la Bible, on doit te lire. Toi-même, tu es la Bible, on va te lire. On va lire par ton caractère. On va lire la Bible sur moi. On va lire. Ouais, on va lire. Amen. Maman, je nous exhorte à changer. Et soyons souvent calmes. Acceptons souvent qu'une maman vienne nous faire un reproche. Et acceptons souvent que, il prend encore un petit témoin, je suis arrivé à l'église. Il y a des gens, je ne sais pas, quand je passais, je disais bonjour, ils ne répondent pas. Ils disent, ah, le lendemain, il dit encore bonjour. Un jour, les enfants sont entre eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu entre eux, les enfants, les jeunes filles. Une maman, ils se sont discutés. La mère de l'autre enfant a compris qu'apparemment, c'est elle qui fait l'enfant. Elle est entrée dans le problème. Quand elle est venue me dire, Aka, ta fille bagarre là-bas, elle dit que si elle connaissait qu'elle est ma fille, elle ne peut pas bagarrer, elle dit qu'on ne bagarre pas. Et après, mais tu ne dis rien. Je pense que la maman a dit bonjour. Ma fille vient employer que tu pleurais, tu faisais quoi là-bas? Oui, oui. Si elle te grondait, tu rentrais. Elle a dit, je te déteste, je sais, elle dit, Aka, c'est rien. Une autre fois, encore une autre maman a fait pareil. Elle était sûre que je vais venir vers elle. Je n'ai pas le temps là. Même mes enfants savent que tu cherches les problèmes. Tu viens dormante. Parce que même ma grand-mère, quand elle partait chercher les venin, elle me fouettait. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher les problèmes? C'est pour dire qu'il y a des choses que nous sommes mamans. Et une maman va prendre un enfant comme son enfant. Quand il y a les problèmes, rapproche les enfants. Laissez-moi sortir du thème. Hein. Ah. Une maman va se rapprocher des enfants. Essayer de créer l'unité. Parce que si tu montres que tu donnes ton enfant dans le mauvais caractère, elle sera une femme demain. Elle va ressembler à quoi? Le voisinage va se comporter comment? Et qu'est-ce que tu diras? Elle est mal éduquée. Qui l'a éduquée? C'est toi-même. C'est toi qui l'as mal éduquée. Même si l'enfant pleure, Dieu m'a fait que ça fait quoi? Tu es morte. Tu n'es pas morte. On m'a insulté, on t'a fait. Et puis quoi? Tu es la première. Tu n'es pas la première. Oui. Si les mamans comprennent, ces enfants vont grandir avec un bon caractère. Arrêtons de se plaindre. On me dérange à l'église. On dérange mon enfant. Si je vois ton enfant, je vois que tu es une personne difficile. Si je ne peux pas parler de ton enfant, je t'appelle te parler une fois, tu prends mal. La prochaine fois, je ne viendrai plus. Parce que je suis sûr que si quelqu'un ne t'aime pas, il va te dire que ceci est mal. Si je ne t'aime pas, il va te dire que ceci est mal. Parce qu'il faut que j'ai de l'amour pour apporter ce truc pour venir te dire ceci est mal. Maman, regardons encore autre chose. Le caractère. Regardons le caractère. Est-ce que maman peut dire le caractère? Est-ce que maman peut dire le caractère? C'est un caractère qui différencie le peuple. C'est un caractère qui nous différencie. Par ton caractère, on peut savoir qui tu es. Par ton caractère, on peut te faire confiance. Oui. C'est pas le caractère. Le caractère de Dieu est l'amour. C'est pour ça que tu l'aimes. Oui. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu est amour. Même dans tes faiblesses, même dans ton péché, il vient encore te sortir, ma fille, tu peux changer. C'est dit que nous, par notre caractère, nous allons changer. Et autour de nous, on n'a pas besoin de parler de Jésus. Nous n'avons pas besoin de parler et les gens vont se ranger. Autour de moi, parfois, il y a des gens qui, quand par exemple, avec les différents avec ma bailleresse, si elle veut faire un problème, je dis, maman, excuse-moi. Et maman me regarde, excuse-moi. Parce que je n'ai pas la force, j'ai trop mes problèmes pour augmenter l'autre là. C'est qui est sûr, j'ai mes problèmes. Si elle commence encore à ajuster pour toi, même si elle a fait l'erreur sur un calcul, elle dit, Seigneur, tu as vu non? C'est où tu m'as envoyé? Tu m'as sorti de là parce que tu vas gérer. Gère. Si je ne paye pas, si je paye le lendemain, même si ça a tort, je me plains à Dieu. Je me plains à Dieu. Oui. Je ne travaille pas, je ne travaille pas. Il dit, maman, il dit, papa, pardon. Voilà le séminaire, qu'est-ce que je fais? On ne me donne pas l'argent pour le séminaire. Ça va quitter les fruits de mes mains. Il faut que je travaille. Même seulement pour donner pour le séminaire, donne-moi seulement pour le séminaire. Je ne veux pas qu'on me donne pour donner. Parce qu'on m'a dit que la main qui est en bas, c'est la malédiction. Je refuse. Je veux travailler. Amen. Je veux travailler. Maman, je nous exhorte à changer. Et calmons-nous. Regardons autour de nous. Soyons des exemples pour la société. Soyons les exemples pour l'église. Soyons les exemples pour nos familles. Amen.
Amen. Stand on your feet. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 I so much have happiness in my heart. Et tant de joie dans mon cœur. I'm proud of her. Je suis fière d'elle. I'm speechless. Je n'ai pas de parole, j'ai rien à dire. If there's any difficult student I have, is her. S'il y a une élève difficile, c'est elle. I will not rest in his hands every minute. Je ne repose pas dans ses mains, même pas une minute. He wants to know. Elle veut savoir. He wants to learn. Elle veut apprendre. He asks questions every time. Elle pose des questions chaque fois. Sometimes I dodge him. Parfois, I dodge j'essaie her. de fuir. So, put your hand to her. Étendez vos mains vers elle. Bible says, by their fruit we shall know them. Par leurs œuvres, on les connaîtra. So, put your hand upon her. Étends tes mains vers elle. Say, Holy Spirit, Dis Saint-Esprit, rest upon her. lève-la. Rest upon her. Demeure en elle. Grant her desire Donne-la le désir de son cœur according to your will. selon ta volonté. Open your mouth and declare over his Ouvre ta life. bouche et prends contrôle ce Thank you, soir. Lord Jesus. Esprit. Open your mouth and speak a blessing upon her life. Ouvre ta bouche et parle une parole de bénédiction dans sa Speak vie. a blessing upon her life. Donne une parole de bénédiction dans sa Father, vie. we speak blessing upon your Nous daughter. parlons de la bénédiction de ta fille. Grant Seigneur. her desire Donne le désir de ton cœur. de son according to cœur. your will, Jesus Christ. Selon ta parole, I Seigneur. speak to her now. Je m'exprime à elle maintenant. After this seminar, Après ce séminaire, her life will never remain the sa same. vie ne sera plus la même. In the name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you, the Spirit of God. Merci Esprit de Dieu. Thank you, Abba Father. Merci Abba Père. Thank you, Lord Merci Jesus. Seigneur Jésus. Thank you, my Lord and my King. Merci mon Seigneur et mon Roi. Thank you, Abba Father. Merci Abba Père. Lord Jesus Seigneur Christ. Jésus, Bless her. bénis-la, Bless her. bénis-la, Protect her. protège-la, Protect her. protège-la, Protect the children. protège ses enfants. Above all, Au-dessus de tout, let your will que ta be volonté done soit faite upon her. au-dessus d'elle. In Jesus' mighty Au nom name. puissant de Jésus. Amen. Amen. Give glory to Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame très fort. Acclame pour le Seigneur Jésus. C'est ce que l'Éternel peut faire. Amen. Permettez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on se mette debout, qu'on fasse ce sujet de prière. Amen. Ce que j'ai retenu de son message ce soir, c'est que tu ne pries pas parce que tu n'as pas de problème. Amen. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas... Si tu avais les problèmes, ce qui est sûr, à mon jeune âge, c'est là. J'ai les problèmes. Et j'ai déjà traversé beaucoup de situations. Amen. Je ne suis peut-être pas plus expérimenté que vous, mais je sais que j'ai traversé des étapes. Amen. J'aimerais que ce soir que tu élèves ta voix, Seigneur, transforme-moi. Par ton esprit, transforme mon caractère, transforme ma pensée. Donne-moi de te chercher. Donne-moi de te chercher. Que je ne dise pas seulement que je fais confiance à Dieu. Que je ne dise pas seulement parce que j'ai entendu le pasteur dire fais confiance. Que je ne dise pas seulement parce que j'ai entendu une soeur ou un frère parler. Mais Seigneur, transforme ma mentalité. Transforme ma pensée. Donne-moi de te faire confiance. Et pour te faire confiance, tu nous as dit, Seigneur, ce soir, que nous devons te chercher. Élève ta voix, bien-aimée. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, Yahweh, transforme-moi. Jésus, transforme-moi. Brise la force du moi, Seigneur. Brise la force du moi.
qui combat mon âme, Seigneur, et m'empêche de te chercher. Brise ce caractère, oh Dieu, en moi, qui m'empêche, Seigneur, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Brise en moi, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce caractère, mon Dieu, mon roi, qui me donne de ne regarder qu'à ce qui est à moi et ne pas voir la souffrance de mon proche. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, transforme-moi. Jésus-Christ de Nazareth, transforme ma mentalité, transforme ma pensée, Seigneur, mon Dieu, afin que, Seigneur, te faire confiance ne soit pas un slogan, afin que, oh Père éternel, te faire confiance, Seigneur, mon Dieu, ne soit pas, Seigneur, de la religion, afin que, oh Dieu, te faire confiance, éternel, mon Dieu, mon roi, ne soit pas seulement de la routine, mais, Seigneur, oh Dieu, que lorsque j'ouvre ma bouche, Seigneur, pour dire je fais confiance à celui-là qui m'a créé, Seigneur, que je le dise avec conviction, afin que, oh Père éternel, quand j'ouvre ma bouche, disant, oh Père, que mon recours c'est l'Éternel des armées, c'est parce que, oh Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai cherché, Yahweh, et tu t'es laissé trouver. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. Ce soir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, nous prions, Seigneur, au travers du message, Seigneur, que tu as passé par ta servante. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'engouement de te chercher. Dans les situations difficiles, Seigneur, mon Dieu, parle-nous. Que nous ne nous abandonnons pas, que nous ne baissons pas les bras, mais Seigneur, que nous ayons le recours à toi. Seigneur, que nous cherchons ta face. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, mets en moi le goût de la prière. Mets en moi le goût de la méditation de ta parole. Parce que c'est en méditant la parole de l'Éternel, bien-aimé, que tu finis par trouver l'Éternel. Alléluia. Élève ta voix, dis ce soir, Seigneur, mets en moi, Seigneur mon Dieu, la soif, Seigneur, de la méditation de ta parole. Mets en moi la soif, Seigneur, de la prière. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix. Je veux entendre une maman prier ce soir. Marekataraba, Shataraba, Librandarebo, Shekeriaba. Seigneur, mets en moi la soif de te chercher. Jésus-Christ de Nazareth, par la prière. Mets en moi, Seigneur, la soif de te chercher. Par la méditation de ta parole. Tu as dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Père, je prie au nom de Jésus que la soif, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la méditation de ta parole, mon Dieu, s'empare de moi. Au nom puissant de Jésus, que la soif de la prière s'empare de moi. Que même lorsque je ne veux pas prier, Seigneur, que je prie. Que lorsque je veux prier, que je prie. Lorsque je suis en joie, Seigneur, que je prie. Lorsque je suis dans la tristesse, Yahweh, que je prie. Lorsque je suis dans les angoisses, lorsque je n'ai point d'issue, Yahweh, donne-moi de prier. Donne-moi de prier. Donne-moi de prier. 1 Thessaloniciens 5:17 a dit, priez sans cesse. Éternel, mets en moi cette soif de la prière. Mets en moi cette soif de la prière. Mets en moi cette soif de la prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.